Janin, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes vice-président du Printemps de l'économie qui se déroule à Paris le 15 et du 20 au 23 mars. Et le thème principal de ce Printemps de l'économie, c'est la mondialisation. Alors on se pose beaucoup de questions notamment autour de la démondialisation, qui serait une réponse aux effets négatifs de la mondialisation. Mais vous dites que c'est une illusion, la démondialisation. Alors c'est d'abord une illusion en tant que fait qu'on pourrait attester ou pas, d'accord. Alors il semble quand même que le commerce international en fait avait beaucoup augmenté depuis les années 50, il augmentait plus vite que le PIB mondial. Ce qui se passe depuis 2008, c'est que juste le commerce international a repris son augmentation, mais il augmente moins vite. Voilà. Parler de démondialisation est un peu fort. On a juste l'ouverture internationale qui a atteint un niveau très très élevé. Et elle plafonne un petit peu. Du côté des marchés financiers, on a des marchés financiers qui se sont énormément développés. Il y a une globalisation financière. On est encore dans un monde où les marchés de capitaux sont des marchés globaux. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on voit juste des indicateurs qui montrent que, par exemple, sur le marché d'échange, le Forex, il y a eu un pic des transactions quotidiennes qui était en 2014. Et depuis, il y a un petit peu moins de transactions quotidiennes, mais il y en a beaucoup plus que dans les années 80. Donc dire qu'il y a une démondialisation, on est très très loin de retrouver le niveau des années 70 ou 50, etc. Mais quid alors des politiques protectionnistes? Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'il faut plutôt de la régulation? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il y a une demande des citoyens, donc on a fait un sondage qui montre en fait qu'il y a une demande très très forte davantage de protection ou de régulation en tout cas, ce qui ne veut pas dire forcément de remettre en question le libre-échange. Les économistes de plus en plus en fait pensent quand même, dans leur diversité, parce que bien sûr il y a un pluralisme, il y a des camps plus favorables au libre-échange et d'autres à la régulation, que le commerce, la mondialisation peut avoir des effets inégalitaires dans les pays et peut avoir aussi des effets néfastes sur la qualité des produits, qu'il y a un sujet de régulation et aussi donc un sujet de gouvernance au niveau mondial. Alors, est-ce que la réponse est le protectionnisme au sens ancien de, on ne va pas remettre les tarifs Méline de 1896 qu'on avait mis en place en France avec des droits de douane, par exemple sur le textile. Ça, c'est une réponse qui semble d'arrière-garde aujourd'hui. Le textile aujourd'hui est en Chine pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, peut-être pour les destructions d'emplois. Pour le meilleur, quand on achète du textile, vous et moi, on est probablement habillés avec des costumes qui sont partiellement faits en Chine. Mais pour le meilleur, il faudrait voir comment en fait faire en sorte que les gagnants de la mondialisation, les gains de la mondialisation soient redistribués à ceux qui perdent. Eh bien oui, ce seront les débats qui seront abordés lors des événements du Printemps de l'économie, dont le but est en fait de rapprocher les citoyens des thèmes économiques. Ah, tout à fait. Donc la mondialisation est bien sûr dans l'air du temps, dans l'actualité, dans les journaux télévisés, etc. Mais les citoyens n'ont pas toujours les outils pour penser cette mondialisation. Nous, on ne veut pas donner un prêt-à-penser. On va permettre en fait à des chercheurs, des scientifiques, des experts, des responsables politiques aussi ou administratifs, ou des journalistes aussi, de communiquer auprès des citoyens et de donner en fait des clés pour que chacun puisse s'emparer de l'économie, s'emparer de la mondialisation qui est quand même le produit de nos actions individuelles, après tout. Bien, merci beaucoup Rémi Janin pour cette analyse sur la mondialisation. Merci à vous. Merci.